bonjour tout le monde, bienvenue au Power Hebdo. Donc, salut JF, ça va bien? Ça va super bien, Dominique? Bon, cette semaine, on parle de 5 raisons pour lesquelles vos clients changent de marque. Donc, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Un petit rappel, le Power Hebdo, c'est une diffusion hebdomadaire où on parle de l'utilisation des données pour mieux vendre. Mon nom à moi, c'est Dominique Blouin. Je suis avec Jean-François Lanoux. Moi, je suis président de l'entreprise Davidé qui développe des logiciels qui permettent d'utiliser les données pour mieux vendre, gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente. Surtout, donc, utiliser le data pour mieux vendre. À chaque semaine, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données dans le contexte des manufacturiers, distributeurs et les agents qui se servent de cette information-là pour mieux vendre aux détaillants puis ultimement aux consommateurs. Donc, cette semaine, on parle de 5 raisons pour lesquelles les clients changent de marque. Et Oui. on met l'accent sur le fait que depuis un certain moment, c'est pire que jamais. Donc, C'est incroyable. Avertissement, les chiffres que vous allez voir pourraient vous choquer. effectivement, effectivement. Donc, on y Donc, va, JF? yes. Donc, je Donc, pense que. tu veux-tu commencer avec ta petite histoire? Dans Oui, le fond, on OK. pourrait commencer par donner des exemples concrets de ce qui déclenche des changements de marque, juste pour essayer de se mettre en contexte un peu. C'est bon, ma femme, Vanessa, elle a récemment, on voulait avoir une expérience sur un site Internet québécois. Puis, on cherchait un petit cadeau pour notre fils. Puis, finalement, elle fait tout avec son cellulaire. On s'est rendu compte que le cellulaire, le site web du détaillant, il n'était même pas compatible pour les téléphones intelligents en 2020. Tu sais, ça a provoqué beaucoup de frustration un peu. L'utilisation était mauvaise. Donc, ça a été vraiment une raison pourquoi on a changé de marque. On est allé québécois encore, là, mais c'était quand même le site web pas responsive en 2020, là, c'était fort. J'ai trouvé ça Ah, spécial. c'est fort, c'est sûr. Dans le fond, on a mis en bas à droite, les gens voient là, les raisons traditionnelles pour lesquelles les gens changent de marque. Moi, j'ai un autre exemple. Après ça, on va tomber dans des trucs plus macroscopiques, là. Mais moi, ma blonde, ça fait des années qu'elle utilise une crème pour le visage, toujours la même. Elle l'achetait pratiquement à chaque mois. Donc, elle va acheter 12 pots par année ou peut-être 6 pots par année. Puis, donc, elle était très fidèle à cette marque-là, assez satisfaite, mais elle a été invitée à aller assister à une espèce de présentation en magasin là, par une cosméticienne. Puis, elle a passé d'un produit qui coûtait moins cher à un produit qui coûte beaucoup plus cher, mais la façon dont ça y a été présenté, le produit est plus durable. Et elle l'a essayé et tout de suite après qu'elle a commencé à s'en servir, premièrement, le produit était de bonne qualité. Ça, c'est une chose. Donc, il y avait un bon rapport qualité-prix. Donc, même si c'était plus cher, c'était plus durable. Puis ensuite de ça, la compagnie a fait un super job pour faire un suivi avec elle. Tu sais, ils ont pris son adresse de courriel, elle reçoit des promotions par courriel, elle est invitée à aller sur le site. Donc, le manufacturier, là, il peut faire une belle job pour faire de la fidélisation. Fait que les gens, une fois qu'ils même s'ils sont fidèles, éventuellement, quand ils changent, ça peut être difficile là, pour l'entreprise avec laquelle elle faisait affaire avant, mais C'est too vrai. bad. C'est parti. Fait que dans nos vies personnelles, on a vécu la technologie obsolète, la communication marketing, puis la valeur pour le prix. Donc, ça, Ouais, puis c'est. la fatigue de la marque aussi, dans certains cas, c'est que tu sais, la marque qu'elle utilisait avant, ben, c'est une marque traditionnelle. Ça fait longtemps qu'elle est avec, mais peut-être que cette marque-là, en termes de notoriété, progressivement, ben, c'est devenu une espèce de commodité. Puis là, hop, s'il y a quelque chose de plus jeune, plus cool, nouveau qui arrive. Dans ce Ouais, cas-là, ce n'est pas vraiment nouveau, mais je veux dire, comme les marques, quand ça fait longtemps qu'ils sont déjà en marché, il y a une espèce de fatigue des consommateurs puis de la marque de façon générale. parfait. On va aller. Donc là, le chiffre que vous allez voir, 81%. Euh, Ça, c'est le pourcentage de personnes qui ont changé de marque cette année. Ça, c'est incroyable. Puis quand on regarde un peu plus Ça en fait ding, détail, même. ouais. Ding! Ding!
Donc, dans le fond, si on met ça sur un diagramme apart, on se rend compte que dans 40% des cas, c'était la disponibilité du produit qui était la source première là, pourquoi ils changeaient de marque. Wow. C'est sûr que la crise de la COVID a fait exploser cet effet-là. Puis 22%, c'était pour sauver de l'argent. Donc, c'est vraiment... puis 19%, c'est la combinaison des deux. Donc, Dominique, je te laisse... On en a parlé de ça, hein, la disponibilité des Oui. overstocks. Là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Notre quelqu'un sur Doug Brown sur Zoom, il nous dit What? 81%. Ça fait 8 personnes sur 10 qui ont été interviewées dans le cadre d'un sondage qui est sorti, il me semble. C'est quoi la date? Là? On est en mai 2020. 2020. Ils ont identifié avoir changé de marque sur des produits avec lesquels ils étaient traditionnellement dans le passé. C'est quand même beaucoup. Hein? Moi, j'étais très surpris parce que moi, personnellement, je pense pas avoir changé autant de marques, mais écoute, c'est des études là, qu'on sort, là. C'est pas c'est scientifiquement prouvé, là. C'est pas des... C'est un gars fidèle. Nous autres, chez Davidé, notre marque est assez solide. Là. 100% des gens sont restés avec nous pendant le COVID. ça dépend des segments, hein? C'est ça, exact. Prochaine slide. Ouais, ça dépend des segments. Donc, si on découpe ça là, par segment, puis on regarde par tranche d'âge, autant féminin, masculin, on voit ici le graphique là, qui a été retiré de cette MKT-EQ. On voit, donc, la zone en bleu, là, c'est autant le prix que la disponibilité qui a influencé, là, découpé par tranche d'âge. Okay. En gris, c'est seulement la disponibilité, puis en rouge, c'est le prix. Fait que le prix, c'est vraiment loin d'être le premier facteur là, de disponibilité. Excuse-moi pour changer de marque, dis-je bien. Ouais. Puis quand il y en a si on regarde overall, là, de façon générale, 40%, la raison pour laquelle ils ont changé, c'est la disponibilité. 40%. Puis on le voit tout par tranche d'âge. C'est intéressant de voir ça. Tu vois, même les gens qui ont des salaires plus élevés, regarde, qui font 100 000 et plus, qui ont tendance, il me semble, à aller vers des marques de luxe ou peut-être qu'ils vont aussi magasiner, là, mais 58% de ces gens-là, là, si tu as perdu leur fidélité, c'est pas très bon. Là. C'est pas le fun quand ils vont jouer avec le produit de la compétition. Non, c'est sûr. Si on découpe ça par catégorie, on se rend compte que là aussi, c'est pas pareil, parce qu'il y a certains éléments qui étaient peut-être plus favorables à une décision rapide là, du consommateur pendant la crise. Là. Je parle ici, entre autres, là, tout ce qui est produits ménagers à maison. Là, on a 63% parce qu'il était out of stock. Donc, Household Care. Donc, Household Care, excuse-moi. Household Care, 63% des gens qui ont changé de marque. C'était pas le temps de puis avoir de détergents, ces tablettes ou c'est ça. Les gens sont garochés sur des trucs maison, travaux à la maison. C'est clair. Okay. C'est qu'on voit que c'est beaucoup encore le facteur de disponibilité des stocks. Maintenant, c'est de savoir est-ce que les gens vont rester après ça, si on les a-tu perdus définitivement. Oui, c'est un point qui va être très intéressant à analyser parce que dans le fond, excusez le graphique, je pense qu'il je ne sais pas si c'est de bonne qualité de ton côté. Là, je pense que on le voit bien, Jean-François, c'est correct. Parfait, mais dans le fond, c'est les 5 raisons, en fait. Là, exactement. Donc, on a, si on regarde, là, ça, c'est un graphique qui illustre le avant et le après COVID. Ça prend dans ce cas-ci, il y en a 9, là, mais si on regarde seulement les top 5, ça voit l'incidence que la COVID a eue parce que ça a secoué beaucoup d'industries, beaucoup de chaînes de réapprovisionnement. Puis, on voit l'évolution. Le prix, c'est un facteur qui a été moins important qu'avant dans la prise de décision.
c'était quand même un élément important, mais il était moins important. C'était plus la disponibilité qui a monté de 7%. Ouais, le convenience, c'est comment on dit ça en français? C'est Commodité. la commodité, tu sais, l'accès aux produits. Ouais. Ça peut vouloir dire la disponibilité, ça peut vouloir dire aussi l'aspect pratique, c'est-à-dire que est-ce que c'est facile d'avoir accès aux produits? Donc, Ouais. ça a une importance significative, puis ça l'a augmenté. Les autres facteurs qui restent les 5 facteurs les plus importants, le prix, la qualité, le convenience, donc la disponibilité, les risques associés à la COVID, c'est sûr que ça n'existait pas avant. Donc, quand on parle des 5 raisons pour lesquelles les gens changent de marque, en ce moment, c'en est une. Ce n'est pas quelque chose qui va être permanent, mais ça devient un facteur de 5,3, un index de 5,3. Donc, c'est quand même significatif là, Exactement. est-ce que je peux me procurer le produit de façon sécuritaire dans un endroit qui respecte les règles sanitaires, etc. Exactement. Je voulais juste rajouter sur ce point-là. Si quelqu'un a eu, exemple, ne faisait pas de commerce électronique avant, puis suite au COVID-19, ça va rejoindre un peu le point de commodité. Il essaye le commerce électronique, il va se rendre compte que peut-être c'est quelque chose qu'il aime. Donc, c'est quelque chose que peut-être ça va continuer le habit. C'est clair qu'il y a des gens qui vont changer de channel. Là. Fait que ça veut dire qu'avant, par exemple, qu'est-ce que j'achetais? J'achetais toujours, je sais pas moi, des lames de rasoir au magasin, puis tout à coup, pendant la pandémie, j'ai découvert que je pouvais me procurer ça sur Internet. Il est peu probable que je retourne chez le détaillant. Exact. Après. Fait qu'il y a un mouvement là, qui est mesuré aussi, c'est vrai. Fait que du côté du manufacturier, s'il se concentrait juste sur un canal de distribution puis qu'il n'est pas attentif à ce qui se passe, Mm-hmm. il ne pourrait pas être ne pas être au bon endroit en ce moment, là, alors qu'il devrait l'être. C'est vraiment intéressant. Les discounts, JF, là, on va parler de publicité, là, publicité promotion, mais le 5e facteur, donc les rabais, on en a parlé lors de notre out of stock. Les gens, dans certains cas, ils ont mis beaucoup de rabais pour attirer l'attention des gens vers leur marque ou de faire en sorte de les amener. Ça a effectivement une incidence sur, particulièrement dans le temps courant. L'incidence des promotions a augmenté. Dans certaines catégories, on l'a vu, ça a moins d'effet, mais ça a généralement augmenté l'importance des promotions. Mais il ne faut pas manquer de stock. Parce que là, c'est la mort. Exactement. Puis, c'est ça. Pour rajouter, je vais juste faire une petite mention là, quand même, là, le positionnement face à une injustice raciale aussi, là, qui a quand même eu une incidence qui n'est pas du tout reliée à la COVID, mais peut-être à tout ce qui se passe avec le Black Lives Matter. Ouais. Je pense que c'est aussi un point qui est important à notifier de 8% d'augmentation quand même. Effectivement. Donc, la publicité. Est-ce que c'est le bon moment d'investir dans la publicité quand l'économie est secouée comme ça? La réponse, c'est le meilleur moment est maintenant. Ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est des études de Forbes, entre autres, qui font une étude là-dessus, qui disent, dans le fond, étant donné que les consommateurs, ils changent de marque, c'est 81% des consommateurs qui vont avoir changé de marque cette année. C'est plus le temps que jamais de faire une publicité pour retrouver le consommateur si vous avez des out of stock ou pour le conserver si vous êtes allé chercher des parts d'un autre compétiteur. Donc, ça va être très important. Puis, il y a une étude aussi en fait, c'est l'histoire qui le démontre, là, c'est des faits. C'est qu'à travers toutes les grandes crises et les ralentissements économiques qu'on a connus, donc, quand on fait des investissements en publicité, la compagnie elle va surperformer pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas un très court terme, c'est pendant plusieurs années, puis ça va se conserver à la reprise économique. Donc c'est vraiment durable. C'est ça qui
ça a une durabilité. Fait que les gens vont se déplacer, c'est logique. Dans le fond aussi, tu disais, quand on en discutait en préparation, que il y a une opportunité d'avoir l'attention des gens aussi. Peut-être pas à travers les mêmes médias que pré-pandémie, Oui, mais on a une opportunité d'aller attirer leur attention, puis de justement profiter de cette opportunité-là où les gens vont être plus attentifs puis vont être plus ouverts à recevoir des nouveaux messages. Donc, je pense que le timing peut être vraiment bon, effectivement. Puis, exact. comme tu disais, on a beau le penser nous-mêmes, c'est un fait vérifiable puis documenté. C'est ça, oui, on connaît tout l'exemple de Coke Pepsi, entre autres. Là. Ça, je pense que c'est un exemple très classique. Là. Exact. Le Coke Donc, classique. Toi, tu n'as pas vécu le Coke classique. Euh, donc, OK, super. On parlait, tu sais, je voulais qu'on parle des phénomènes standards, là, quand on parle de, de, de raisons pour lesquelles les gens quittent la marque ou quand on regarde toutes les questions de branding, on va toujours parler de brand awareness, en français, notoriété, puis du brand fatigue, l'érosion de la marque. Donc, on voulait revenir. On a dit, c'est quoi les 5 facteurs? Donc, les 5 facteurs qui font en sorte que vous allez avoir de la notoriété. On y revient. Quels sont-ils? Dans le fond, les 5 raisons qui font que les gens changent de marque ou qui vont rester avec votre marque. Donc, il y a le prix. Il faut être attentif au prix. La qualité, disponibilité. Là, on a le risque COVID, les promotions et la notoriété. On en a parlé, on a identifié c'est quoi ces phénomènes-là. Maintenant, c'est quoi les moyens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir puis faire en sorte de tourner cette situation-là à notre avantage si on est un manufacturier, un agent, un distributeur ou un détaillant? exact. Pour nous, on en a parlé dans des vidéos précédentes, des Power Hebdo précédents. La gestion des ruptures de stock, c'est l'élément sur lequel vous pouvez avoir un certain contrôle. Si vous êtes en sous-capacité par rapport à la demande, c'est une chose, on comprend, mais si c'est une question de mauvaise gestion de votre distribution, ça, c'est inexcusable. Vous pouvez vous doter de moyens qui vont faire en sorte que vous pouvez mieux gérer vos ruptures de stock, mieux gérer vos week-end et déplacer les produits vers les bons canaux de distribution dans le contexte courant. Ça, c'est une chose. Gestion des ruptures de stock sur lesquelles vous pouvez agir. Deuxième chose, faire des promotions. On a parlé, la publicité. Super. Ça ne veut pas dire se mettre à investir n'importe quoi, n'importe où. Donc, il faut bien gérer ces promotions et bien gérer l'effet de ces promotions-là, puis voir si l'effet est durable. Mm-hmm. Troisième facteur ou troisième moyen, benchmark versus la compétition. Donc, est-ce que la catégorie dans laquelle vos produits se trouvent est en croissance, en décroissance? Qu'est-ce qui se passe semaine sur semaine, mois sur mois, en ce moment? Donc, si vous voyez que votre catégorie est en croissance et que vous analysez la compétition, chose qui est possible, et que vous vous positionnez par rapport à cette croissance-là, vous allez voir quelle est votre importance relative dans les catégories dans lesquelles vous vous trouvez et vous allez pouvoir réagir pour vous repositionner par rapport à vos compétiteurs les plus féroces. Ouais. Ensuite de ça, on a parlé de notoriété, aussi de la notoriété, ça veut dire ce qui développe la notoriété d'une marque, c'est les communications. Si on rappelle l'histoire de ma blonde au début, c'est qu'elle, dans le fond, la marque est entrée en communication avec elle à travers des publications, à travers une fidélisation. Par courriel. Là. Par courriel, fait que c'est possible de faire ça. C'est aussi possible pour le manufacturier, par exemple, ou le distributeur ou l'agent, d'améliorer ses communications avec l'ensemble des partenaires distributeurs ou clients détaillants chez lesquels ces produits sont vendus. Donc, c'est important de faire en sorte que l'information circule rapidement pour pouvoir s'ajuster et dire, OK, dans ce canal de distribution-là, il y a une opportunité et avoir une bonne stratégie de communication pour faire le suivi.
Donc, C'est 4 très... moyens pour faire en sorte de limiter, en fait, de faire en sorte que les gens changent de marque, mais que ça s'en vienne chez vous. C'est ça. C'est une des façons. Il faut agir, il ne faut pas attendre que les choses se passent tout seul. C'est plus le temps que jamais d'être actif à ce niveau-là, autant sur la disponibilité que le marketing et la gestion de vos prévisions. Exact. Donc, écoute, JF, ça fait le tour de notre sujet pour aujourd'hui. Les gens, si vous avez aimé ça, on est dans notre 20 minutes. Oui. Envoyez-nous des thumbs up, envoyez-nous des questions. On est toujours ouvert à avoir des suggestions pour les semaines prochaines. Nous autres, on a adoré parler de ce sujet-là. On a plein de bonnes idées pour la suite. Si vous voulez parler de gestion de promotion, gestion de planification des ventes, analyse de données, de tout ce qui touche l'exécution des ventes, communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Merci, JF. On se revoit la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Merci C'est tout le toujours monde. la fin. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bye bye.